cette petite introduction parce que c'est le lancement d'une nouvelle histoire qui commence donc avec vous. Donc je vous remercie déjà d'être là ce soir, puis avec vous aussi, dans une passerelle entre, de jeunes professionnels de l'architecture, en tout cas des jeunes étudiants qui ont été, des étudiants qui ont été diplômés, donc qui sont aujourd'hui de jeunes architectes, et puis vous qui êtes encore dans l'école et vous posez sans doute un certain nombre de questions sur qu'est-ce que je vais devenir une fois que je vais avoir mon diplôme, comment je vais construire ma vie. Et je trouvais que finalement, initier cette histoire d'un lien entre des jeunes professionnels, en tout cas des anciens archis et des étudiants en architecture était important. Et donc on a lancé finalement cette expérience. Alors le titre, Expérience avec, est un titre qui a été proposé au sein de la commission des actions promotionnelles, de la valorisation, par Emmanuel Delabranche. Et le but était finalement de construire un rendez-vous pluriannuel autour donc de jeunes étudiants, de jeunes architectes et un collectif. Voilà, donc pourquoi je voulais prendre la parole et particulièrement contente aujourd'hui finalement de pouvoir, comme l'école l'est, faire un lien entre la réalité professionnelle, les questions qu'on peut se poser dans la réalité professionnelle, des étudiants en HMO et des architectes, c'est plus des étudiants, des architectes en HMO-NP, et puis des professionnels. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu, présent massivement pour cette belle première qui est à l'accueil d'un collectif. Je vais vous laisser vous présenter et donc vous dire que moi, ça me fait toujours plaisir de voir des étudiants dans l'école, des professionnels, et j'espère qu'on vous reverra encore pendant longtemps, pendant plusieurs années, même si j'ai oublié d'ores et déjà le prénom de Louise, donc, qui est sortie de mon univers, voilà, donc je le dis comme ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie en tout cas d'être venus présents aussi nombreux, parce que c'est signe de votre intérêt sur ce dispositif, et puis je pense que vous allez nous apprendre beaucoup aujourd'hui encore. Merci. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, on souhaite remercier Madame la directrice, le corps enseignant et le service communication d'avoir rendu possible cette rencontre. Avant de présenter le collectif, on va faire un petit tour de table rapide, histoire de se présenter, que vous ayez une idée de qui on est. Et puis ensuite, on va lancer la discussion. Donc moi, je suis Victor Toutain, j'ai été diplômé l'année dernière de l'école d'architecture de Normandie, et je suis actuellement en formation HMO-NP. Je travaille dans une agence à Paris, qui est l'agence Germé Jam, que certains connaissent peut-être, puisque l'un des associés de l'agence est professeur à l'école. Il s'agit de Jean-Marc Bichat. Alors moi c'est Thibaut Terrier, j'étais diplômé aussi de l'école en juillet 2015 et actuellement je travaille dans une agence d'architecture qui s'appelle Meso Studio, dans laquelle je suis à la fois dessinateur et je suis aussi des chantiers. Et donc en parallèle de ce travail-là, avec les copains de l'association, on mène des projets qui sont un petit peu en parallèle de la maîtrise d'œuvre classique. Donc ça nous permet d'expérimenter des terrains un peu nouveaux et vierges de contraintes, je dirais. Voilà. Il marche là ? Oui. Moi, c'est Louise Granger. J'ai été diplômée l'année dernière aussi. Et je suis actuellement en service civique au département dans la revalorisation du patrimoine. Bonsoir, moi c'est William Bastard. Je suis sorti il y a 3 ans de l'école des Beaux-Arts de Rouen. Et du coup, là, je travaille en tant que freelance plasticien et travaille pas mal sur la scénographie, installation numérique. Bonsoir, donc moi c'est Édouard Depoix, donc comme Thibaut et Victor, j'ai été diplômé en juillet 2015
Et je suis actuellement en HMONP que je fais dans une agence à Louviers qui s'appelle SZ Architecture. Bonsoir, moi c'est Manon Le Bosnec et je suis diplômée comme Louise depuis juillet 2016 et je fais partie d'Yaka Faucon comme mes camarades. Bonsoir, moi c'est Marie Derviter, je ne suis pas encore diplômée, je vais passer mon diplôme en février en réhabilitation et je suis membre de l'association avec tous les copains ici présents et d'autres qui sont dans l'assemblée. Voilà, donc on a fait un petit tour. Donc on peut y aller avec le sommaire. Donc dans un premier temps, on va se présenter qui on est, quelles sont nos ambitions, ce qu'on a envie de faire avec le collectif, et puis les différents projets qu'on a réalisés et ceux qui sont en cours. Et puis ensuite, on se concentrera sur un projet en particulier qu'on a mené tout au long de l'année et qu'on va vous présenter en détail. Pour amorcer la discussion, au début, on a cherché une image de référence ou une citation qui aurait pu servir d'accroche. Et en faisant des recherches, on est tombé sur une citation assez rigolote sur Internet, sur un site. Donc je vais vous la lire. Les ennemis héréditaires du bénévole, du latin activus benevolus, sont le yaka et le faucon, des noms populaires dont les origines ont pu être déterminées à ce jour. Ce sont des mammifères bipèdes qui ne s'investissent jamais, mais critiquent toujours et qui ne se servent pas de leurs mains, qui sont en permanence dans leur poche. On a trouvé ça assez rigolo, puisqu'en fait, nous, si on s'appelle comme ça, c'est aussi parce qu'on a voulu en fait prendre le contre-pied un petit peu de ce que raconte cette citation, et que finalement, nous, la règle immuable qu'on s'est imposée au sein de l'association, c'est qu'une fois qu'on amorce un projet, qu'on le lance, c'est qu'il doit absolument voir le jour et qu'on doit s'associer pour que... Voilà, afin de mener à bien les projets qu'on lance. À la base, donc, le collectif, il est né en septembre 2015, donc l'année dernière. On était un noyau dur de 5. Au départ, il y avait 3 architectes de l'école d'architecture, issu de l'école d'architecture de Normandie, un ami juriste et un ami assistant social. Et si on s'est regroupé, c'est parce qu'on était un petit peu... on avait cette nécessité de se retrouver ensemble pour échanger nos craintes et nos doutes face à un avenir un peu incertain. Et puis aussi, puisque pour nous, finalement, vivre des choses à plusieurs, c'est monter des projets en groupe, c'était une nécessité pendant les études, et on a envie de perpétuer ça après. Donc c'est ce qui a lancé un petit peu le collectif au départ. Collectif qu'on a envisagé comme une plateforme d'échange qui permettrait en fait à des gens d'horizons divers de se réunir et de mettre à profit leurs compétences et leur savoir-faire afin de mener des projets, donc qui soient d'ordre qui questionnent des thématiques liées à l'espace urbain, à l'architecture, ou qui touchent à des dimensions plus sociales en fait. Je vais laisser Louise présenter les différentes thématiques de travail du collectif. Alors déjà, ce qu'on voulait ajouter aussi, c'était qu'on n'avait pas vocation à inventer des choses. On s'inspire forcément de collectifs comme Le Bruit du Frigo, etc., Yes We Camp, Rome Labor, Ensemble, en Angleterre, et La Sommore aussi, qui j'espère viendra faire une conférence parce que c'est des anciens de l'école. Et c'est des structures et des associations qui nous ont donné envie d'expérimenter, nous aussi, sur notre territoire et dans notre groupe. Et alors, il y a une phrase qui présente un peu l'association. Je vais vous la lire. On s'est un peu pris la tête. Donc, l'ambition du collectif est de favoriser la rencontre d'individus issus d'horizons divers, de leurs idées et de leurs compétences afin de mener à bien des projets vecteurs de transformation sociale et culturelle et urbaine. Donc, je reprends un peu ce que tu viens de dire. Et du coup, cette volonté, c'est pas juste des potes qui voulons faire des projets ensemble, etc. Il y a une certaine vision et une certaine ambition d'agir ensemble, mais aussi d'impacter sur la vie sociale et se rendre un peu au service des autres. Nous, on a fait la même formation que vous êtes en train de suivre. Et à la fin de cette formation, vous serez architecte.
Et en fait, nous, on est architectes et évidemment, on a notre vie professionnelle. Mais on pense qu'on s'est mis tous d'accord pour dire que on a eu nos compétences qui ne sont pas que juste devenir architecte, mais c'est aussi s'investir en fait. C'est surtout ça qu'on a envie, nous, de notre côté, s'investir et se rendre au service des gens. Donc ça veut dire, c'est pas dessiner à leur place des idées, c'est faire des projets avec les gens. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs thématiques de travail. Alors, qui sont interroger notre rapport à l'espace public et à la place du citoyen dans la ville, concevoir des dispositifs éphémères des architectures nomades, développer des processus de conception-réalisation, impacter la vie sociale en se mettant au service de celle-ci, échanger des savoir-faire et provoquer des rencontres, dynamiser des territoires. Bon, globalement, c'est un peu une prise de parti citoyenne, c'est juste une prise de position qu'on fait, nous, en réalisant des projets, mais qui auraient pu être de tout autre, comme participer à des meetings politiques. Ouais. Mais nous, ça nous intéresse peut-être un peu moins. On préfère être acteur de notre futur, plutôt que de mettre ça entre les mains d'autres personnes. Donc voilà, c'est une prise de parti citoyenne et ou politique, mais là, ce serait un peu dangereux de parler de politique. On va vous présenter juste avant de parler vraiment des effusions, parce qu'aujourd'hui on va vraiment vous parler des effusions. On a un projet en ce moment, c'est Use It, un projet de cartographie. Donc c'est un projet qui est le premier projet de l'association. En fait, c'est ce qui a regroupé les 5 personnes membres de l'association, enfin fondateurs de l'association. C'est un projet de cartographie, de carte européenne, donc labellisée, donc carte alternative, gratuite. Il y a une 40aine de villes en Europe et il y en a 5 en France. Et du coup, pourquoi pas Rouen ? Du coup, c'est la carte faite par les jeunes, pour les jeunes, avec les locaux qui ont envie un petit peu de faire ressortir l'âme de leur ville pour des touristes. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on met en place aussi des ateliers de concertation citoyenne, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, juste de se dire super cool, on est avec notre bande de copains et on va faire une carte qui parle de notre ville, parce que sinon, ça va se réduire à un petit quartier. Donc, évidemment, on s'ouvre à tout le monde. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à nos prochains apéros citoyens. Et Grain de sable, donc c'est un petit projet de scénographie à l'ESSAD, une école parisienne de théâtre d'art dramatique. Et donc il y avait une problématique d'ouvrir une porte, etc. Du coup on s'est dit allez, une porte à battant, on savait pas le faire en fait. Du coup ça a été un peu plus la galère. Mais je vois pas Étienne, mais il nous a un peu sauvés. Voilà, notre charpentier, qui ne savait pas non plus monter une porte à battant. mais c'était cool en fait de confronter aussi le monde du théâtre avec ces structures qu'on a découvertes. Et ensuite, un prochain projet, c'est un projet avec l'association Bois Clair, qui est une association pour les cités, agir pour la citoyenneté des personnes handicapées, pour que la citoyenneté des personnes handicapées soit une réalité. Donc, c'est une association qui a pour but de rendre autonomes des handicapés mentaux. Donc, c'est un site sur lequel il y a un aménagement pour l'autonomie des handicapés. Et en fait, on se baserait sur l'aménagement des espaces extérieurs. Donc en fait, le responsable du projet, il a déjà rencontré les personnes. C'est complètement eux qui dessinent le projet. Et du coup, on va venir les rencontrer pour concrétiser un petit peu et mettre en forme les aménagements extérieurs. Voilà. Et le prochain projet, donc, c'est les effusions. Voilà, le projet vraiment fondateur du collectif qu'on va vous présenter ce soir, c'est le projet des effusions. Alors, les effusions, c'est un festival qui a été organisé dont la première édition a eu lieu les 3 et 4 septembre dernier à Val-de-Reuil et qui a été en fait organisé par une association qui s'appelle Les Bourlingueurs,
qui est une association qui est née sur les bancs des lycées rouennais et qui s'est enrichie de camarades rencontrés sur les bancs du supérieur, qui regroupe une 50aine de jeunes dont on fait partie, nous. Et l'ambition de ce collectif a été d'organiser un festival regroupant à la fois théâtre, musique, danse, cinéma. Je vais vous lire ce petit texte aussi qu'on avait, qui pour nous a été un peu fondateur pour les bourlingueurs. Donc alors qu'on ne parle de la jeunesse que pour la plaindre ou sans plaindre, clamant à qui veut l'entendre qu'il n'y a plus de solution pour elle, nous clamons notre désir de vivre. Et pour vivre, nous avons décidé d'entreprendre. Que ce soit de la musique, de la danse, de l'architecture ou du théâtre, nous travaillons la matière, qu'elle soit son, corps, bois ou image, nous modelons et nous essayons de construire pour accompagner nos vies. Ce festival, ça a été pour nous l'occasion d'expérimenter à l'échelle 1 des savoir-faire qu'on avait acquis tout au long de nos études et de se positionner finalement en questionnant le rôle d'un architecte dans un événement comme un festival à travers la construction de dispositifs éphémères, de micro-architecture, et puis qui a été l'occasion pour nous de développer une démarche un peu originale de conception-réalisation. Donc une chronologie rapide sur le projet qui a débuté en août 2015, la mise en place du festival qui a eu lieu à l'automne, et puis en janvier les premières esquisses. Et à partir de mars-avril, on a mis en place une logique de récupération de matière et la conception du bar, de la cuisine et des différentes installations. Qui a ensuite été donc cette récupération de matière, le point d'orgue, ça a été les 8 et 9 mai 2016 lorsqu'on a démonté une charpente à Sotteville-lès-Rouen, ce qui nous a permis de récupérer un maximum de matière pour la construction des différents édicules qu'on a construits. Et ensuite on a mis en place des workshops tout au long des mois de mai, juin et de juillet pour réaliser ces micro-architectures. À destination donc du festival qui a eu lieu au mois de septembre et qui a été précédé de 3 semaines de résidence durant lesquelles on a vécu avec les artistes, les danseurs, les comédiens et qui a été un temps de création très fort qu'on a vécu tous ensemble sur l'île du Roi, Val-de-Reuil, là où a lieu le festival. Donc une rapide présentation du site. Donc il est situé à Val-de-Reuil entre Rouen et Paris, sur une île, donc un cadre magnifique, comme vous pouvez le voir sur les photos qui arrivent. Donc un site sur lequel 2 structures existent, un ancien moulin qui s'appelle la Factory, qui est aujourd'hui une maison de poésie qui accueille des événements liés au théâtre et à la danse, ainsi qu'une autre salle qui s'appelle le Dancing, qui accueille en résidence des compagnies de danse à l'année. Et puis un cadre naturel absolument magnifique avec une grande plaine au cœur du site. Et